que nous allons avoir deux messages sur cette courte étude, mais une étude intéressante. En tout cas, moi je la trouve intéressante et je pense que ça va vous aider, évidemment, donc dans votre marche avec le Seigneur. Je l'ai intitulé « L'amour à l'épreuve ». L'amour à l'épreuve. Ça veut dire que l'amour, oui, on aime, mais parfois il y a des difficultés. Cet amour va être mis à l'épreuve. Cet amour il va falloir qu'il se démontre, je dirais, d'une manière non plus, je dirais, en parole, mais vraiment donc par des actions. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans un livre merveilleux de la Bible, le Cantique des Cantiques. C'est un livre d'amour, entre un berger et la bergère, entre la bien-aimée et le bien-aimé. Et nous allons lire un passage. L'amour à l'épreuve, partie numéro 1. Cantique des Cantiques, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Donc, dans ce passage, il y a lui et il y a elle. Et là, il va y avoir un dialogue. J'étais endormi. Ça, c'est la bien-aimée. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Lui, derrière, à l'extérieur, il dit à la bien-aimée, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Elle répond de l'intérieur, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Elle a vu sa main, donc, qui passait au travers de la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Les filles de Jérusalem demandent à la bien-aimée, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes! Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Et elle répond, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Et ensuite, elle va décrire donc tout son bien-aimé. On va s'arrêter là. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, ce glaive du Saint-Esprit. Tu as quelque chose à nous dire, Seigneur, et nous avons besoin de l'entendre. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à réaliser, à être plein d'intelligence pour te connaître, non seulement ta personne, mais ton cœur. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus, notre bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. L'amour à l'épreuve. Ici, il se passe quelque chose, il y a une situation particulière, donc, et là nous comprenons, le bien-aimé
c'est le Seigneur Jésus-Christ. La bien-aimée, c'est nous, donc, qui formons l'Église du Seigneur. La Sulamite, on l'appelle parfois la bien-aimée, la bergère. La Sulamite, elle porte différents noms, voyez. Elle a un visage brun, voyez. Elle est aimée d'un berger extraordinaire. Elle lui a donné son cœur. Ils s'aiment. Les deux s'aiment. Et nous savons que tout commence dans la vie chrétienne par ce don de notre cœur envers notre bien-aimé. La Bible dit en Proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Avant toute autre chose, Dieu ne veut pas particulièrement nos biens ou quoi que ce soit, il veut notre cœur. Le cœur est la partie la plus sensible de l'être humain. Si tu crois avec ton cœur, tu seras sauvé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, voyez, de toute ton âme. Et nous avons besoin, évidemment, donc, d'avoir ce cœur total envers le Seigneur. Et évidemment, donc, ce berger, il y a un amour entre les deux. Et ce berger, évidemment, donc, a plusieurs brebis et il soigne admirablement son troupeau. Il le fait paître. Savez-vous à quel endroit? Parmi les lys. Donc, c'est un troupeau qui est bien nourri, donc il y a de la verdure, et en plus les lys poussent dans des endroits où il y a de l'eau, il y a c'est fertile. Donc, c'est là que le berger fait paître ses brebis. Et les brebis, eh bien, sont belles. Les brebis sont grasses, voyez, elles sont en santé. Alors, à cause des soins, évidemment, du berger. Et il les mène, selon chapitre 6, verset 2, il les mène dans un parterre d'aromates. Non seulement c'est beau à voir, non seulement c'est bon à manger, mais en plus, ça sent bon. On parle des aromates, voyez. Et évidemment, nous savons, nous, que dans la Bible, il y a un parfum que nous répandons, et nous sommes dans un parfum, nous sommes dans une parfumerie, particulièrement, donc, la maison du Seigneur. Nous répandons autour de nous le bon parfum du Seigneur. Pour certains, ce parfum est une odeur de mort, mais pour d'autres, c'est une odeur de vie. Voyez. Donc, nous l'avons lu. Et évidemment, on sait que les brebis, donc, broutent partout. Elles mangent, elles sont heureuses. Et nous connaissons tous le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger. » Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient une vie abondante. Alléluia. Donc nous sommes sous les soins du Seigneur et nous sommes heureux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors évidemment, donc, il les veut dans une sorte de jardin, de parterre, je dirais, de parfum et de beauté. Et il les fait reposer en plus à midi. À midi, lorsque le soleil au Moyen-Orient est directement sur votre tête, alors à ce moment-là, évidemment, c'est plus le temps de manger, mais donc, il y a un ombrage et les brebis se couchent donc dans l'herbe et se reposent à midi. C'est ce que la Bible déclare au Cantique des Cantiques. Vous voyez, il les fait reposer à midi. Et si le berger prend un soin si attentif pour le troupeau, que ne fera-t-il pas pour la bergère? Amen. Pour la bergère. Donc, quel bonheur d'être soigné avec tant d'amour. Et la bergère va dire quelque chose, une phrase merveilleuse. Il est à moi, je suis à lui. Il est à moi, je suis à lui. Il m'appartient et moi, je lui appartiens. Il est à moi, je suis à lui. Alors, de quoi profitons-nous? Eh bien, nous profitons de sa protection, nous sommes protégés, nous avons sa tendresse aussi, il nous aime avec beaucoup d'amour, c'est un sentiment merveilleux de se sentir aimé. Voyez, dans le monde dans lequel nous étions, c'était la haine, il n'y avait aucun amour, voyez, et là, évidemment, donc, nous profitons de cette tendresse. Il nous comble, et nous pouvons dire combien je suis heureux. Amen. Est-ce que vous êtes heureux?
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Un beau troupeau, donc, heureux de brebis belles et grasses. Gloire au Seigneur. Alors, évidemment, le Seigneur va dire particulièrement qu'il a pris soin de nous au départ. Il prend soin de nous maintenant et il prendra soin de nous dans le futur, dans les années à venir et jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46, le Seigneur va dire au verset 3, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Voyez là, ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, on a chanté 2 cantiques ce soir, je ne savais même pas, voyez, mais sur l'immutabilité du Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, voyez, et là encore, ça revient. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons évidemment les soins merveilleux du Seigneur. Et dans Ésaïe 40, un peu à votre gauche, Ésaïe 40, et au verset 11, il est dit ici, donc le Seigneur est imagé sous l'image du berger, comme un berger, il paîtra, c'est-à-dire il nourrira son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Ça, c'est nos jeunes convertis, les petits agneaux qui viennent juste d'arriver dans le troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein et il conduira les brebis un peu plus vieilles. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le Seigneur et vous allaitez, vous nourrissez d'autres qui sont dans le troupeau ou qui sont ailleurs. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Donc on voit les soins du Seigneur. Et nous disons comme, évidemment, nous sommes un peuple heureux. Mais la question vis-à-vis de la Sulamite, vis-à-vis de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, on voit qu'elle est heureuse, voyez, mais une question que nous allons nous poser. Son amour qu'elle a envers donc son bien-aimé, le berger, est-ce que son amour n'est pas un peu égoïste? Est-ce que son amour n'est pas un peu égoïste? Alors, pour voir si son amour n'est pas égoïste, le berger, qui est le bien-aimé, va la mettre à l'épreuve, va éprouver ce genre d'amour qu'elle a envers lui. Il veut savoir, voyez. Et là, évidemment, donc, il se passe quelque chose. Un soir, particulièrement, elle entend à sa porte. C'est le bien-aimé qui frappe à sa porte. Dehors, il fait un peu froid, et même il pleut. Voyez, et le bien-aimé voudrait un abri. Il a besoin de sa présence, la présence de la bien-aimée. Quelle est la réaction de la bien-aimée alors qu'elle entend son bien-aimé frapper? Elle refuse. Elle refuse. Le bien-aimé, évidemment, lui dit quelque chose. Elle, à l'intérieur, a reconnu la voix du bien-aimé. Voyez, et lui, il déclare, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, donc de boucles, ces boucles sont remplies de pluie, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Ouvre-moi, ma sœur. » Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va ouvrir à son bien-aimé? Évidemment, tout ce que je suis en train de dire est allégorique. Voyez, ça nous parle d'autre chose qui est vraiment spirituelle. Mes paroles, a dit Jésus, sont esprit et vie. Voyez, donc écoutez bien la voix du Saint-Esprit. Il dit, ouvre-moi, ma sœur. Ouvre-moi, ma sœur. Voyez, donc c'est 2 personnes qui s'aiment. Et pourtant, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, elle est si bien dans son lit. Elle est bien et elle ne veut pas le quitter.
Elle ne veut pas se déranger. Elle dort. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? J'irai pas t'ouvrir la porte à cette époque-là. Évidemment, les maisons, c'est en terre. Il n'y a pas de carrelage, de beaux petits planchers cirés comme à cette époque-là. Vous aviez lavé vos pieds, tout ça. Je ne sais pas comment vous les mettiez quand vous rentrez dans votre lit. Mais elle veut pas de nouveau se salir les pieds pour aller là-bas à la porte, donc ouvrir à son bien-aimé. Elle dort. Elle dort. Il faudrait qu'elle se rhabille. Il faudrait qu'elle se salisse les pieds, qu'ils viennent d'être fraîchement lavés. Elle dort. Ça vous dit quelque chose? Vis-à-vis des vierges, voyez, folles particulièrement, qui dormaient, alors que, soudain, quelque chose est arrivé, un événement en pleine nuit, voyez, elles dormaient. Elles ont été appelées folles. Voyez. Évidemment, pourquoi elle n'ouvre pas la porte, alors que lui dit, ouvre-moi, ma bien-aimée. Elle n'ouvre pas, parce qu'il pourrait salir, voyez, différentes choses, il est tout mouillé, il pourrait amener de la pluie. Vous savez, les chiens, quand ils rentrent à l'intérieur, puis vous mettre de l'eau partout, voyez. Peut-être qu'elle pense un peu qu'il va faire comme cela, tout va être dérangé, tout ça, il faut rallumer une lampe à huile, c'est tout un... Non, elle ne veut pas être dérangée. En réalité, ne serait-elle pas un peu paresseuse? Voyez, la paresse est décrite dans la Bible, et cette description est merveilleuse. Dans le Proverbe 24, verset 30, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Le champ d'un paresseux. Proche de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici la description du champ d'un paresseux. Les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, la façade. Et le mur de pierre était écroulé. Donc on parle d'épines, de ronces, d'écroulement. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Voilà l'instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Résultat, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voilà. Donc ici, nous avons la description, évidemment, de la paresse. La paresse amène des épines. Ça amène des épines dans la Bible, c'est toutes sortes de problèmes, de difficultés, les ronces, tout ça. Le mur de pierre de protection est écroulé, donc les petits renards peuvent venir à l'intérieur du champ, les démons rentrent et sortent, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Ça, c'est la paresse, voyez. La paresse. Et là, elle est en train de se diriger, la bien-aimée, vers cette direction. Ouvre-moi, ma bien-aimée. Oh non, ça n'a pas de sens, voyez. Comme si vous receviez un coup de téléphone à minuit, voyez. Et là, il faut vous lever, ainsi de suite. Et là, il faut aller partir la voiture, il fait moins 30 dehors, ainsi de suite. Et là, voyez, vous êtes dérangé. L'amour à l'épreuve. L'amour à l'épreuve. On sait particulièrement que Laodicée a entendu la même chose. L'église de Laodicée. On parle des chrétiens, voyez. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je frappe à la porte, encore. À une église apostate, à une église en train de dormir, à une église de faire la fête à l'intérieur, mais où Christ n'est plus à l'intérieur. Je frappe, voyez. Ouvre-moi, mais il n'ouvre pas, surtout pas au Seigneur. Ils ouvrent au plaisir mondain, ils ouvrent à toutes sortes de choses mauvaises, voyez, mais la Bible ne les intéresse plus. La parole de Dieu, c'est pas ça qui les intéresse. Joel Osteen, grand prédicateur, des millions de personnes l'écoutent à toutes les semaines, voyez, aux États-Unis. Il a écrit un dernier livre, grand prédicateur, il n'y a pas un seul mot, pas une seule fois le mot Jésus dans son livre.
Pas une seule fois. On lui a dit pourquoi? On lui a demandé. Il a dit, oh non, moi je suis un motivateur. Mais nous arrivons à cela. Nous arrivons maintenant à des choses qui sont très visibles. Ce n'est plus, je dirais, la demi-obscurité. Vous voyez, où c'est noir et blanc. Ça s'en vient vraiment noir, ça s'en vient vraiment blanc. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, cet amour que nous avons envers le Seigneur à la fin des temps va être mis à l'épreuve. Dieu veut savoir vraiment, dans les temps dans lesquels nous sommes, si nous l'aimons vraiment. Aujourd'hui, le mot amour est tellement galvaudé, mis à toutes sortes de choses, qu'il ne veut plus rien dire. Voyez. Mais l'amour de Dieu, eh bien, est différent. Et on sait particulièrement, donc, que la Sulamite, elle est ingrate, ici. Dans ce passage-là, elle est ingrate. Alors que la Bible dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Elle, qui a été la privilégiée d'être aimée par le grand berger, elle qui a été l'élue de son cœur, voyez, elle est aimée, voyez, par un tel berger qui a tant fait pour elle, qui lui a apporté tellement de joie, elle refuse de lui ouvrir la porte. Elle refuse de le mettre en sécurité chez elle. Et on sait particulièrement que le texte sacré du Dieu éternel nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Ils diront aimer Dieu, mais en réalité, c'est juste une surface. C'est juste le devant de la vitrine. C'est juste la façade, voyez. Mais la réalité est tout autre. Et nous vivons cela aujourd'hui, voyez. Quelle faute vis-à-vis du berger. Ouvre-moi, ma bien-aimée, mon ami, ma colombe. Non, non, j'ai ôté ma tunique, tout ça, reste dehors. Reste dehors, voyez. Donc nous voyons évidemment qu'elle est en train de commettre une faute terrible. Elle est en train de manquer de cœur. Elle est en train d'être égoïste. Elle aurait dû ouvrir à son bien-aimé, sécher ses cheveux, tout mouillés, réchauffer le berger qui l'aime tellement et qui est transi de froid, qui est dehors. Elle aimait, oui, mais elle n'aimait que pour elle. Elle aimait pour l'avantage qu'elle retirait de lui. Et que de chrétiens aujourd'hui disent d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça va me donner de me consacrer, de lui ouvrir la porte? Voyez? Donc il n'y a plus l'idée d'un amour qui se sacrifie totalement envers le bien-aimé. Et donc on voit dans un dernier plaidoyer, le fiancé, il est dit, passe sa main par la fenêtre. Et vous savez, au Moyen-Orient, les fenêtres parfois n'ont pas c'est juste un rideau, quoi que ce soit. Et soudain, de son lit, elle voit une main qui est là. Et se dit, oh, là, son cœur commence à bouger. Son cœur est ému. Et elle dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Il a passé la main par la fenêtre. Mes entrailles se sont émues pour lui. C'est un geste d'amour, voyez, ou de reproche. On peut le voir de différentes manières. Elle est là, elle, dans son confort, ne voulant pas le déranger. Et soudain, la main du bien-aimé passe par la fenêtre. Un reproche. On connaît que les mains ont... La même main a écrit sur les murailles de Babylone. Compter, peser, diviser. La main qui a passé par la fenêtre, ses entrailles se sont émues. C'est un geste qui va émouvoir profondément la fiancée. Elle l'aime, mais elle l'aime mal. Mal, voyez. Soudain, qu'est-ce qui se passe? D'un bond, elle est debout. Pof! Tout d'un coup, elle se lève. Elle s'habille rapidement.
elle va ouvrir la porte. Elle va ouvrir la porte. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains à dégoûter la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé, avait disparu. Il y a toute une leçon, évidemment, là, dans ce domaine-là. Il n'était plus là. Il était parti. Mon bien-aimé s'en était allé. Elle comprend soudainement sa faute. Elle comprend que c'est tout à l'heure qu'elle aurait dû faire cela. Elle ne l'a pas fait. Alors il faut absolument qu'elle retrouve celui qu'elle aime. Vous savez l'histoire de Samson? Samson, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui et il ne le savait pas. Il a pensé que la puissance de l'Esprit était encore là dans le problème, dans la difficulté, mais soudain, il s'est retrouvé sans aucune force parce que l'Esprit de Dieu était parti. Et quand l'Esprit de Dieu part, nous valons 0 plus 0 égale 0. Nous ne valons plus rien. Sans l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui console. C'est l'Esprit de Dieu qui remplit notre cœur vide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous encourage, qui nous console. Et sans cela, il n'y a plus rien. C'est un vide terrible. Après avoir connu, voyez, maintenant, c'est la disparition. Mon bien-aimé a disparu. Il s'en est allé. Vous savez, il y a des gens qui enseignent « sauvé, toujours sauvé ». Une fois que tu es sauvé, tu seras toujours sauvé. Ah non, non. Ils ne connaissent pas leur Bible. Ils n'ont pas lu leur Bible. Ils répètent simplement ce qu'on leur a enseigné et ce qu'on a bien voulu tordre comme parole de Dieu. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Pourvu que. Pourquoi Jésus a-t-il dit, celui qui persévérera? Si une fois que tu es sauvé, tu fais n'importe quoi, tu vis comme n'importe comment, et tu es encore sauvé, alors à quoi ça sert de persévérer? Pourquoi persévérer? Déchirons ce verset de la Bible. Oui. Il faut évidemment faire très attention. Mon bien-aimé s'était retiré. J'ai ouvert la porte. Oh, il n'était plus là. Rappelez-vous le roi Saül? Après avoir joué, évidemment, de toutes sortes de manières aux jeux religieux, un jour, il s'est trouvé dans une grande détresse. Les Philistins étaient là, l'environnaient, et il a invoqué Dieu. Il a dit que Dieu ne lui répondit pas. Il n'était pas là. Il avait ouvert la porte, mais rien, du vide. Personne n'est venu l'aider. Il s'est suicidé. Quand vous n'avez plus Dieu, il n'y a qu'une seule autre source spirituel, c'est Satan. C'est le monde démoniaque, c'est le monde de la magie. Ce matin, vers 10h30, téléphone sonne. Madame Bourgier? Non, c'est son mari, Monsieur Bourgier. Ah, Monsieur Raymond Bourgier. Oui, oui. Je suis une astrologue, blablabla. Elle dit, Madame, arrêtez. Vous servez Satan. Pardon? Il dit, vous servez le diable. Clouc. Évidemment, nous savons évidemment que nous vivons des temps, je dirais, où Satan travaille de son bord. Il a ses messagers, comme l'enfant de Dieu peut faire un téléphone. Tout ça, nous avions une sœur qui prenait le bottin téléphonique et qui téléphonait à tous les numéros pour parler du Seigneur, donc à n'importe qui. Vous voyez, Marguerite, fameuse sœur Marguerite. Ouais. Mais il y en a d'autres qui le font, évidemment, pour le diable, pour Satan. Si le roi Saül, Dieu ne lui répond plus, alors il s'est tourné vers la seule autre source, vers Satan, vers une sorcière à Endor, où il a reçu un esprit de suicide et le lendemain, il était en enfer. Le lendemain. Chers amis, cela est terrible. Quand le bien-aimé frappe à la porte, quand l'Esprit de Dieu
nous interpelle, il faut savoir répondre. Il faut savoir dire, oui, je vais me rhabiller, je vais me lever, oui, je vais salir mes pieds, mais je vais aller t'ouvrir, Seigneur. Je vais aller t'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir à sa poursuite. Elle va le chercher. Elle le cherche, voyez. Elle ne craint maintenant ni les ténèbres, c'est la nuit. Elle ne craint ni les ténèbres, ni la pluie, ni la boue, absolument rien. Elle demande à ceux qu'elle rencontre s'ils ont vu celui qu'elle aime plus que tout au monde. Avez-vous vu celui que j'aime? Elle pose la question. Évidemment, elle comprend maintenant l'erreur flagrante qu'elle a faite de ne pas être disponible au moment où le Seigneur le demandait. Oui. Elle va dire, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Oh mon bien-aimé, où es-tu? Aucune réponse. Le vent lui répondait. Elle est passée à côté des gardes de la ville, les gardiens de la ville. Et vous savez ce qu'elles font? Ce qu'ils lui font? Ils la frappent. Ils la prennent pour une femme dévergondée. Ils la prennent pour une mauvaise femme, voyez. Ils la méprisent et ils la traitent comme une femme de mauvaise vie. Mais qu'est-ce que cela peut lui faire? Il faut qu'elle retrouve son bien-aimé. Il faut absolument qu'elle retrouve. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous courez après votre bien-aimé, vous le cherchez, vous voulez une proximité de sa présence, et vous avez des gardes, des gardiens, des pasteurs même, qui vont se moquer de vous parce que vous jeûnez, parce que vous priez, parce que vous venez à 4 fois aux réunions chaque semaine, hein, et ils vont vous frapper, ils vont vous blesser. Qu'est-ce qu'elle déclare de ces gardes? Elle le dit elle-même dans Cantique des Cantiques, au chapitre 6, au chapitre 5 et au verset 6. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Oui. Donc, on voit évidemment qu'elle n'est pas bien reçue. Pourtant, elle cherche le Seigneur. Elle veut se rapprocher. Elle a compris qu'elle a fait une gaffe, qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Mais elle est après son Sauveur. Et le Seigneur a dit, celui qui me cherche me trouvera. Si tu me cherches de tout ton cœur, même si on s'est éloigné de lui, si on n'a pas répondu au moment où il aurait voulu, vraiment, si on se tourne vers lui, il va de nouveau se révéler. Il est quelque part. Il faut le trouver. Il faut le trouver, voyez. Donc, évidemment, elle pose la question à tout le monde. Elle rencontre des gens. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Il y a des gens qui cherchent. Ils cherchent. Il y a des gens qui cherchent Dieu, qui cherchent le Seigneur. Ils sont affamés. Ils cherchent une église. Encore hier, quelqu'un qui est sur la rive nord. Pasteur, connaissez-vous une église non apostate? Sur la rive nord, voyez. Évidemment, on a toujours cette fameuse question. Elle nous vient du fond de l'Afrique, elle nous vient de l'Europe, elle nous vient de la région. Il y a des gens qui cherchent Dieu, qui se rendent compte que les gardiens les frappent, que les gardiens les conduisent mal, que les gardiens les dirigent vers l'obscurité, non pas vers la lumière. Ils se rendent compte de cela. Et ces gens-là doivent sortir de ces milieux-là, exactement comme nous sommes sortis de l'Église romaine quand nous sommes venus à Jésus-Christ. Elle sort à sa poursuite, elle cherche. L'avez-vous vu? Elle veut retrouver son berger. Elle veut retrouver son berger. C'est son amour qui compte. C'est ça le principal. C'est son amour. Vous pourriez être sur votre dernière heure, dans votre lit, et vous savez que dans une heure, c'est là-haut. Vous avez une maison autour de vous de 3 millions de dollars. Vous avez dans le parking 4 Mercedes.
vous avez à votre bras une montre en or, tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Ça va servir absolument. Dans 1 heure, vous êtes rendu dans l'au-delà. Et il y a des gens qui vivent toute leur vie juste pour ça, qui s'attachent juste aux choses d'en bas. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Ce qui compte en partant, est-ce que je l'aime véritablement et est-ce qu'il m'aime? Ce qui va avoir le plus gros poids en partant, c'est votre relation avec ce Dieu éternel. Vous avez investi pendant des années vers l'éternité et vous allez retrouver votre trésor. Vous allez trouver le Sauveur, Jésus-Christ, brillant comme 1000 soleils, couronné de 1000 couronnes, éclatant de gloire, le Dieu d'Israël, le Créateur des mondes et des univers inconnus et connus. Alléluia. Alléluia. Aimer, c'est quoi? Car Dieu a tellement aimé. C'est cet amour que nous voulons. Un tant soit peu, Seigneur, une paillette de cet amour. L'amour, aimer, c'est premièrement donner. Se donner. Et non pas retirer de l'autre. Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Qu'il a donné. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est vivre pour l'autre. Aimer, ce n'est pas particulièrement quelque chose que l'on ressent. Oh, je frémis. Oh là, je t'aime. Non, non, non. Tout à l'heure, tu ne m'aimeras plus parce qu'il n'y aura plus rien. Ce n'est pas les frémissements et les sentiments. Vous voyez? L'amour, aimer, c'est quelque chose que l'on fait. Que l'on fait. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Aimer, c'est donner, se sacrifier, se dépenser, vivre pour l'autre. C'est un amour décisionnel. Je décide de t'aimer. C'est donc un plate. Oui, mais c'est ça l'amour. C'est ça qui va vous emmener dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous serez encore là. Vous fêterez votre 50e anniversaire de mariage. Parce que vous avez décidé. Pas uniquement parce que vous avez frémi. Oui, je comprends les frémissements, mais ce n'est pas ça. Parce que ça monte, ça descend, ça fait toutes sortes de manigances. Il y a un commandement dans la Bible. Un commandement. C'est sous la forme d'un commandement. Marie, aimez vos femmes. Nous, les maris, on nous demande, on nous ordonne, on nous commande, aime ta femme. Mais c'est ça, la réalité. C'est une réalité, voyez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes... Pas uniquement, je t'aime, alléluia, tout ça. Les païens, alléluia aussi. Vous voyez, ça ne les gêne pas. On a vu des païens venir pour la première fois dans les églises, puis tout de suite, ils ont pris le rythme, tout ça, ils savaient danser, tout ça, puis ils ont vu les gens qui levaient les mains, ça, alléluia, ils le faisaient pareil. C'est des vrais païens, non sauvés, mais qui sont capables de le faire. Il y a la vraie chose, mais pour vous dire que ce n'est pas exactement ça qui importe. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère, la Bible dit c'est un menteur. C'est un menteur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, tu ne l'as pas vu, et ton frère que tu vois, là, il est là, il a 5 pieds, 6 pieds de hauteur, tu le vois, et tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu hais quelqu'un qui est visible? C'est les gens qui nous enseignent cela. Pas tous ceux qui disent, mais ceux qui font, qui entreront. La Sulamite, elle cherche, elle court dans la ville. Mon bien-aimé, avez-vous vu mon bien-aimé? Je le cherche, je ne l'ai pas trouvé, tout ça. Oui. Et évidemment, elle va se souvenir, elle va se remémorer les qualités, toutes les qualités
de celui qu'elle a éloigné d'elle-même par la dureté de son cœur. C'est elle qui l'a éloigné d'elle. La Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On parle des frères et sœurs chrétiens. On peut endurcir notre cœur. Que personne ne s'endurcisse. Ça veut dire, il y a une prière que je fais régulièrement au Seigneur. Seigneur, garde toujours mon cœur doux, sensible. C'est bon de pleurer devant le Seigneur. C'est bon d'avoir un cœur non pas rough, dur, mais avoir un cœur sensible devant le Seigneur. Devant le Seigneur. La Sulamite, elle, la bergère, la bien-aimée, elle va dire aux filles de Jérusalem, il se distingue. Vous allez le reconnaître. Il se distingue entre combien? 10 000. Entre 10 000. Il va dire, mais qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? Puisqu'il est mieux que 10 000 autres. Oui. Et là, elle va parler de lui, elle va le décrire, elle va en mettre, elle l'aime, on voit que son cœur, donc, est vraiment à lui. Et pour nous, évidemment, on sait que notre Seigneur, il vaut mieux plus que 10 000. Amen. Il est plus que Mohammed, il est plus que Zoroaster, il est plus que Joseph Smith, il est plus que n'importe qui. Il est plus grand que les anges, plus grand que Moïse, plus grand que Josué, plus grand que Paul, plus grand qu'Abraham. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout a été créé par lui et pour lui. Il se distingue. Il est différent. Il a une distinction. Plus que 10 000 autres, je dirais. Il est le Créateur, il est mon Sauveur. Tous les yeux du ciel vont se tourner vers lui quand nous arriverons. Nous le louerons, amen. Nous nous inclinerons, nous prosternerons devant ce personnage glorieux, le mystère de Dieu, Christ, incarné dans un corps qui est venu sur cette terre pour être notre frère et en même temps notre Sauveur. Quand ton bien-aimé est plus que les autres, elle se distingue entre 10 000. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la Sulamite va dire quelque chose d'intéressant. Elle va déclarer, chapitre 6, verset 3, elle dit, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Ça, c'est après cette expérience. Alors qu'avant cette expérience, elle disait quoi? On va le lire. Regardez, chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 16. Elle dit, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Pasteur, il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence. Très grande. Au début, il dit, « Mon bien-aimé est à moi. » C'est à moi. Ça m'appartient. Voyez, tu es à moi. Je t'ai trouvé, tu m'as trouvé, mais tu es à moi. Tu es à moi et moi, je suis à toi. Mais après l'expérience, elle va dire le contraire. Elle va dire, il est à moi et je suis à lui. C'est différent. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Avant, c'était elle, pour elle. Quel avantage? Qu'est-ce que je peux en retirer? Voyez. Maintenant, elle avoue que c'est différent. Je suis à mon bien-aimé. Je m'abandonne à lui. Voyez. Et mon bien-aimé est à moi. L'ordre est inversé. L'ordre est inversé. Le mot principal n'est plus le moi haïssable. Non. Maintenant, ce qui est important, c'est le nom du bien-aimé. Il, lui,
Voyez, moi je suis simplement à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Elle s'est vraiment donnée à lui. Elle ne veut plus de cet amour égoïste qui lui a fait perdre la compagnie de celui qu'elle aime. Elle est prête maintenant à tous les sacrifices. Elle est prête à souffrir pour lui. Elle est prête à mourir pour lui. Où peut-il être? Elle cherche. Elle est battue dans les rues. Elle ne sait pas. Où avez-vous vu? Elle demande tout ça. C'est en pleine nuit, tout ça. Voyez? Avez-vous vu? Les gardes la frappent, l'ignorent. Voyez? Elle devine soudain où il peut se tenir. Chapitre 6, verset 2. Même le verset 1. Les filles de Jérusalem, où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Et la bien-aimée va dire au verset 2, mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Alléluia. Et pour cueillir des lys. Elle devine où il peut se tenir. Il est dans son jardin. Il fait paître le troupeau. Il est là où sont les brebis. Et c'est là qu'elle va le retrouver. Et c'est là qu'elle va reprendre sa communion qui a été interrompue. Après s'être humiliée, évidemment, pour cet égoïsme inconcevable, pour ce manque de gratitude, maintenant, elle va poursuivre son chemin. Et la Bible nous dit, appuyée sur les bras de celui qui lui est si cher. Alléluia. Regardez au verset 10, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Chapitre 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Maintenant, elle va poursuivre son chemin appuyée sur le bras de celui qu'elle aime tellement. Et plus tard, elle va monter du désert. Qui est celle qui monte du désert. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle peut maintenant traverser sans trembler le désert. Parce que son bien-aimé est là avec elle. Elle n'a pas peur des sacrifices. Elle n'a pas peur des souffrances. Elle a une seule crainte maintenant. C'est voir s'éloigner le bien-aimé. Ah, que rien ne la sépare de son bien-aimé. Elle va dire, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Scelle-moi sur ton cœur. Voyez? Là, elle veut vraiment demeurer. Regardez chapitre 8 et le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux, la difficulté, l'épreuve, les tempêtes ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour ne s'achète pas avec de l'argent. Amen. Alléluia. Donc maintenant, elle veut avoir part à son activité. Elle veut partager toutes les manifestations de son amour. Alléluia. Elle est unie avec lui de façon indissoluble. Elle a maintenant cet amour qui est plus fort que la mort. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin, c'est l'amour éternel. Amen. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Alléluia. Et dans Isaïe 48, elle va pouvoir passer au travers du désert. Et la promesse est là. Le Seigneur dit, mes brebis n'auront pas soif dans les déserts où je les conduirai. Je ferai jaillir pour mes brebis l'eau du rocher. Le rocher fendra
et l'eau coulera. Le rocher a été fendu à la croix du calvaire et l'eau a coulé. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive vont couler. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous verrons la semaine prochaine, alléluia, le côté maintenant de ce que nous avons de voir de façon allégorique. Nous allons continuer demain, mercredi prochain, la deuxième partie. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Combien nos cœurs, Seigneur, sont émus, nous aussi. Que de fois tu as passé la main par la fenêtre, que de fois tu as frappé à notre porte, et tu as dit, ouvre-moi, nous n'avons pas ouvert. Seigneur, soit que nous étions paresseux, soit que nous ne voulions pas être dérangés, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir un véritable amour. Seigneur, nous désirons, Seigneur Jésus, nous sacrifier. Nous désirons véritablement demeurer dans ta parole, au milieu, Seigneur, cette apostasie, au milieu de cette, je dirais, ce rejet final à la fin des temps de ta parole, Seigneur. Nous désirons nous attacher à ta parole. Tu as dit que tes véritables disciples, ceux qui t'aimaient, eh bien, demeureraient dans ta parole. Merci, mon Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à aimer nos femmes, à aimer nos époux, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur, et en aimant aussi ceux que nous voyons. Nous ne t'avons pas encore vu, Seigneur, mais un jour nous te verrons dans toute ta gloire. Aide-nous à croître, à grandir, Seigneur, et à être paisibles dans les verts pâturages dans lesquels tu nous conduis. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va bénir et on va glorifier Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.